Alors on est ici aux portes ouvertes de l'Aisne-Vin, le lycée collège Saint-François-Notre-Dame. Et j'ai amené un portable pour passer une vidéo sans son. Et j'ai préparé aussi le livret du bassin scolaire pour guider les familles sur les différentes lignes scolaires du réseau. Let's go, c'est parti. Alors là je m'installe au niveau du stand parce qu'on a, tu vois, un écran qui nous est dédié pour passer la vidéo en boucle sans son. Et je vais m'installer pour mettre ici toutes les prospectus Bresgouffre pour mettre en valeur le réseau. Voilà comment j'ai fait l'installation. Donc il y a le portable ici qui est branché, tu vois, en HDMI sur la télé. Et voilà le stand. Je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast qui va être dédié aux portes ouvertes de Saint-François-Notre-Dame à l'Aisne-Vin, puisque pendant 2 jours, on a été présents, moi et une collègue, sur l'espace de la porte ouverte le 9 et le 10 février 2024. Et dans ce podcast, je vais te donner un peu les échanges qu'on a pu avoir avec les familles, les sujets qu'on a abordés avec eux. Je vais découper ce podcast en 2 parties, à savoir la première qui va être plutôt consacrée aux questions d'ordre général et la deuxième partie sur les questions un peu plus techniques. D'ordre général, les questions qu'on a surtout eues, c'était de savoir quel était le tarif, donc 120 € à l'année pour le transport scolaire, les inscriptions donc, qui se font sur bresgouffre.bzh avec la création d'un compte et le fait que les familles, quand elles inscrivent leur établissement scolaire avec leur adresse, l'outil préconise automatiquement une ligne et l'arrêt le plus proche de leur domicile. Donc ce qui facilite grandement aussi les démarches pour les inscriptions. Et on a aussi beaucoup parlé de la nouvelle billettique, enfin ça c'était volontaire de ma part de parler de la nouvelle carte scolaire, c'est-à-dire la carte Corrigo qui était désormais délivrée, et le fait que cette carte aujourd'hui était valable 7 ans, de préciser aux familles, tu vois, que quand elles reçoivent la carte Corrigo chez elles, de ne pas se dire qu'elle sera valable que pour l'année scolaire en cours, mais qu'elle sera valable 7 ans. Donc il faut faire attention à cette carte et à la garder pour éviter à chaque fois de devoir faire un duplicata. Quelle était l'organisation aussi pour la facturation, c'est-à-dire que ce que je précisais, c'est que les familles allaient recevoir la facture après la réception de la carte. Je sais que chez nous, on a en début d'année des réclamations des familles qui nous disent « j'ai bien reçu ma carte fin août ». Par contre, je suis étonné parce que je n'ai pas reçu la facture. Alors, si vous êtes une famille qui me regardez, sachez que les factures arrivent après, à savoir en général au mois de novembre. Ensuite, on va partir tout de suite sur la partie technique. La partie qui m'a le plus intéressé parce que c'était des questions assez pertinentes sur des aspects qui en général ne sont pas trop, qui sont tellement techniques qu'il faut trouver des réponses qui sont parfois assez complexes. Alors je vais te citer quelques exemples. Ce sont des familles qui habitent une commune, donc là c'était Kerzin-Plabennec, et qui souhaitent aller jusqu'à l'Aisne-Vin alors qu'il n'y a pas de transport scolaire qui existe. Et l'idée, en tout cas avec ces familles, c'était de se rapprocher de l'arrêt existant le plus proche, donc là c'était Plabennec, Gare du Lac, pour qu'elles prennent le transport qui existe entre Plabennec pour aller jusqu'à l'Aisne-Vin.
Et donc il y a eu des échanges parce qu'elle se posait la question de savoir si c'était possible, tout simplement, de créer une ligne entre Kerzin-Plabennec jusqu'à Lesneven. Alors les échanges qu'on a surtout eu, c'était sur l'existant, et que aujourd'hui, en termes de plan de transport, il n'y avait aucune ligne qui existait pour faire Kerzin-Plabennec par exemple jusqu'à Lesneven, et que après à l'avenir ça serait difficile, sachant qu'il y a déjà des possibilités de transport au départ de Kerzin-Plabennec pour aller vers d'autres établissements scolaires. C'est le cas par exemple vers les collèges de Plabennec. Bon là c'était des lycéens, donc on va dire plus au départ de Kerzin-Plabennec pour aller au lycée soit de Landerneau, soit de Brest. Et après, pour info, il y a aussi des possibilités pour les collégiens d'aller jusqu'à Guipava. C'est un exemple de question qu'on a eu, et ce qu'on a retrouvé aussi, on va dire cette fois-ci un peu plus nombreux, des questions un peu plus nombreuses, c'était des comparaisons entre bassins scolaires, à savoir qu'il y a des familles qui venaient aux portes ouvertes pour s'intéresser aussi à d'autres établissements, c'est-à-dire qui comparaient les établissements entre eux, et visiblement, c'est là que c'était intéressant, c'est que les familles, on va dire, pourraient choisir l'établissement le plus intéressant en fonction des temps de transport. Et là, il y avait des comparaisons notamment entre des établissements de Brest et des établissements, l'établissement de Lesneven, avec des comparaisons notamment de plans de transport, des temps de trajet entre Plabennec jusqu'à Lesneven ou Plabennec jusqu'à Brest. Donc on a dû aussi échanger avec les familles, comparer des horaires disponibles, des temps de trajet entre deux établissements. C'est là qu'on se rend compte que Lesneven est un établissement quand même assez intéressant en termes de temps de transport, notamment pour Plabennec, parce que les trajets sont assez directs d'une part, et d'autre part, en tout cas en termes de circulation, on n'est pas aussi, on va dire, embêté avec des blocages liés au ralentissement entre Brest et Lesneven. Donc c'était aussi des discussions, des échanges qu'on a pu avoir avec les familles. Et enfin, en termes techniques, tout ce qui est, on va dire, lié au plan de transport existant, avec des informations plus en fonction de leur adresse, à quel arrêt ils pouvaient prendre le car, quelle ligne ils devaient utiliser, et de connaître les horaires. Donc, pour résumer, on a surtout eu en aspect technique des renseignements sur les horaires en fonction et les arrêts lignes en fonction de leur domicile. Ensuite, des demandes de comparaison entre différents bassins scolaires. On a eu notamment le bassin scolaire de Lesneven, ce qui est logique parce qu'on était à Saint-François, à Lesneven, et comparé avec des établissements de Landivisiau par exemple au départ de Plouescat, ou Plouescat-Lesneven, et aussi de Brest au départ de Plabennec. Plabennec-Brest comparé avec Plabennec-Lesneven. Et enfin, en termes de questions techniques, tout ce qui était existant aujourd'hui et qui pourrait, des plans de transport aussi qui pourraient peut-être évoluer en fonction de leur domicile, parce qu'il n'y avait pas d'arrêt assez proche de leur domicile. C'est la fin de ce podcast. Nous on se retrouve lundi prochain à 8h pour un nouveau podcast, où on se donne rendez-vous pour un nouveau reportage ou un quotidien magazine dimanche à 17h. Kenavo.